Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Odile Guéot. Bonjour Odile. Bonjour Daniel. Alors Odile Guéot, vous êtes passionnée depuis l'enfance par le dessin, par la peinture et par l'écriture. Et vos parents étaient gardiens de l'île Govéan, qui est une île privée qui est face au Lojo. Racontez-nous votre vie de famille. Écoutez, nos parents ont été gardiens pendant 50 ans d'une île privée qui appartenait à des propriétaires de Paris, qui avaient des usines Piel, des usines d'outillage, de robinetterie, enfin de plomberie, on va dire, et qui avaient acheté Govéan, donc, et papa et maman étaient jeunes mariés, très très jeunes mariés, puisqu'ils se sont connus, c'était le père de maman qui a pris tout de suite la garde, et papa et maman se sont mariés très jeunes, et ont pris la suite du grand-père. Donc voilà, toutes mes sœurs, j'ai 4 sœurs. Mes sœurs sont nées à l'hôpital de Vannes et je suis la seule à être née à Govéan. Eh bien, en mois de juin. En période de cerise, je suis née dans la cerisier, j'ai l'habitude de dire ça parce que maman accouchait tellement bien qu'elle était en train d'attraper les cerises quand je suis née. Eh bien, c'est passionnant. Quelle était votre vie d'enfant sur cette île Govéan ? Eh ben, une enfance quand même assez solitaire, parce que comme j'ai une différence d'âge avec mes sœurs, et puis fut une époque, nous en fait on a mes 2 sœurs aînées ont fait ce qu'on appelait le cours ménager avant, hein, elles sont parties, une est partie se placer comme petite bonne à Paris, l'autre s'est mariée très très jeune, a tenu une épicerie, ma sœur est revenue par la suite et a fait autre chose, mais les 2 dernières ont fait des études, mais les 2 premières se sont mariées très tôt, ce qui fait que j'ai quand même 5 ans avec ma dernière sœur, et pendant qu'elle était pensionnaire, parce qu'on a été en pension notre vie, enfin toute notre jeunesse, on était pensionnaire à l'âge de 6 ans, dès l'entrée des classes, dès le CP, donc on n'a pas fait de maternelle bien sûr, hein. Et donc on a été pensionnaire chez les sœurs à Sardo, chez les sœurs du Saint-Esprit, ensuite Vannes, mais on a passé notre vie en pensionnat où on revenait quand même tous les week-ends. Hein, tous les week-ends. Mais ça devait être dur pour une petite fille de 6 ans d'être séparée de ses parents et de ses sœurs. Oui, ça a été très dur. Mais bon, moi, je l'ai pas trop mal vécu, finalement. Je sais pas pourquoi, parce que je dois avoir un bon tempérament. Mais je sais que ma sœur aînée était très, très marquée. Et vraiment, les bonnes sœurs, c'est pas trop son truc, hein. C'est vrai qu'elles ne faisaient pas de cadeaux, elles étaient pas tendres. Mais bon, l'éducation était pas trop tendre à ce moment-là, faut croire. Il y avait de la discipline, beaucoup de discipline. Il y avait de la discipline, mais on nous apprenait beaucoup de choses. Oui. J'ai quand même gardé des bons souvenirs. Ouais. Ça forge le caractère. Alors, quand vous reveniez le week-end, ça devait être de la fête avec vos parents et vos sœurs. Nos parents travaillaient beaucoup, hein, parce que quand je dis qu'ils étaient paysans et marins, mes parents étaient payés pour être gardiens d'une île, hein. Oui. Donc il fallait élever des poulets pour les patrons, il fallait faire des jardins à fleurs, il y avait quand même presque 14 hectares, donc ils avaient des vaches, ils entretenaient l'île, donc papa livrait le lait tous les matins au Lojo, et en plus comme ça rapportait pas de terrible et que mes parents étaient un petit peu ambitieux, parallèlement ils se sont mis à faire les huîtres, la pêche. Donc ils étaient un peu sur tous les fronts, hein. Ma mère n'avait pas beaucoup de temps. Oui, bien sûr, on a eu des parents aimants et tendres, c'est sûr. Mais voilà, on a beaucoup aidé à la maison. Mais on a eu nos périodes aussi on a eu une île pour nous tout seuls, donc c'est vrai que on a pu rêver à loisir, se balader. Oui, quelque part ça vous forge l'imagination mais bon, oui, on a eu des parents aimants, ça on peut pas dire, mais très très occupés quand même. Vous savez, la vie de ma mère dans l'île n'était quand même pas très enviable. Ça a été une vie quand même très seule. Alors une vie on peut dire de labeur. De labeur et seul, parce que mon père prenait le bateau. Lui faisait les courses, voyait des copains. Maman était plus solitaire. Mais bon, j'ai une maman qui adorait lire, qui adorait aussi la poésie, hein. Elle n'avait pas eu la chance de faire des études, mais je tiens ça d'elle, certainement. Donc, elle compensait un peu les choses. Mais on avait beaucoup de visites à Govéan, ceci dit. On avait aussi beaucoup de visites, beaucoup de copains de papa qui passaient, qui emmenaient de l'île aux Moines, de partout. On a quand même eu beaucoup de visites à Govéan. Oui, c'était des liens resserrés avec une petite communauté d'amis. C'était des liens resserrés. Voilà, mais j'avais des parents très ouverts, donc tout ce qui tombait à Govéan était bien reçu.
Oui, oui. Alors, vous nous disiez que votre maman aimait beaucoup la poésie, et vous, que vous étiez passionné depuis l'enfance par la littérature, le dessin, l'écriture, raconter des histoires. Sans doute, est-ce né du fait que vous vous sentiez peut-être un peu seul, enfant? Je sais pas. Je pense qu'on a ça en soi déjà. On le développe, c'est Oui. sûr. On a ça en soi. Effectivement, mon éducation, le fait d'être beaucoup en contact avec la nature enfant, d'être seul, ça fait travailler l'imagination. Hein. On m'emmenait pas le mercredi sport après danse. Non, non. Nous, on a pris l'ennui finalement. Hein. Enfin, l'ennui qui n'en était pas. Et on s'est forgé des petites histoires dans nos têtes, des petites vies, des petits. Oui. Non, je pense qu'aussi ça a joué, hein, et ça a été un peu le terreau de la graine que j'avais quand même en moi, je pense. Hein. Oui. Ouais, je pense. Mais Donc, c'est vrai l'environnement dans lequel vous étiez était assez Oui, porteur. oui, bien sûr, était porteur. Moi, je sais que je gardais à l'époque, quand on achetait des chemises, c'était des boîtes en carton, et je gardais tous les cartons de chemises, et puis avec une boîte de bois, je faisais des tableaux là-dessus, quoi. Plus ou moins réussi d'ailleurs, hein. Je les ai gardés, je les ai toujours, bon, voilà. Mais j'aimais bien partir peindre, faire des choses comme ça. Oui, oui, Ouais, j'ai toujours aimé. vous étiez créative, Odile. Oui, 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 on peut dire ça, J'en avais pas conscience, mais on peut dire ça. Alors, Ouais. votre premier recueil s'intitule Passionnément Ruisse. C'est un joli Passionnément Ruisse. titre. Je suis amoureuse de ma presqu'île, hein. Je suis vraiment une fille. Moi, je suis une vraie bernique. J'ai l'habitude de dire, bon, j'ai eu un mari qui naviguait, donc j'ai voyagé pas mal. Je suis allée souvent le rejoindre. Mais je dois dire que depuis quelques années, moi, je suis la bernique accrochée au rocher de la presqu'île, hein. Et j'aime mon pays, j'aime la vie de mon pays, j'aime la vie actuelle de mon pays, malgré tous les changements. Et voilà. Et donc, j'aime écrire sur mon pays. J'aime être un peu, quelque part, c'est un petit témoignage aussi de la presqu'île qui a été à une époque. Voilà. Oui. Donc, ça paraît peut-être un peu nostalgique, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment. Voilà, ça s'est passé comme ça. Maintenant, c'est autrement. Je pense que tout est bien. Je trouve que notre presqu'île est belle et qu'on a des. Je confirme. Voilà. Hein, voilà. Ce recueil Passionnément Ruisse, c'était aussi l'occasion de faire revivre les personnes qui ont peuplé votre enfance, votre jeunesse, et aussi les faire partager vos souvenirs avec les lecteurs et les habitants de la presqu'île de Ruisse également. C'était pas dans ce but-là au début. Moi, j'écris beaucoup de choses, j'écrivais comme ça. J'écrivais pour moi, j'écrivais pour mes amis qui aimaient bien ça, j'écrivais pour ma famille. Et puis, j'ai un vieux monsieur avec qui je suis très amie qui malheureusement a disparu à 94 ans, Hénin Lafarcus. Donc, il a vraiment une belle mort et qui m'a poussée à écrire, qui me disait, mais pourquoi tu publies pas? Moi, j'aime bien ce que tu écris. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier par un ami, par son frère à Bordeaux. Il a contacté, enfin, il s'est débrouillé. Et mon premier recueil a été fait à Lille, dans une imprimerie de Lille d'ailleurs. Et après, moi, j'ai continué un petit peu à écrire et puis à faire, et je fais le tout à l'imprimerie de Sarzeau, enfin au secrétariat de Ruisse. Oui. Et je trouve ça très bien, mais c'est sans prétention. Hein. Maintenant, je partage quoi quelque part. Oui, vous partagez. Je partage, et quelque part maintenant, effectivement, je me rends compte que oui, je parle de ma presqu'île, je parle des gens que j'ai connus, je parle. Ouais, c'est un petit témoignage. Bon, j'écris par contre, c'est de la poésie. Oui, alors. C'est pas un polar. C'est pas oui, c'est de la poésie. C'est-à-dire que pour vous, c'est important également d'écrire sur la poésie et la beauté des choses. Je pense en vers. Dès que j'attaque un texte, de toute façon, c'est les vers qui me viennent. J'aimerais pouvoir écrire un roman, mais j'en suis incapable. C'est toujours ça qui me vient. Donc, en fait, je crois qu'on doit être traversé par quelque chose par moment. Hein. Et donc, voilà. Donc, finalement, c'est une manière de raconter ma presqu'île. De raconter ma presqu'île, oui, tout à fait. Donc, mes années de pension, les visites le patrimoine de ma presqu'île. Bon, je suis pas du tout historienne, hein, mais bon, j'aime ma presqu'île, je m'y intéresse un peu. Et donc, oui, tout ce qui est le château de Sucigno, l'histoire, la petite hâte de Bretagne, que j'imagine venir à Sucigno et être tout intimidé. Enfin, oui, j'aime bien donner, voilà, mais j'aime bien mes petits personnages, j'aime bien les décrire de l'intérieur, de leur donner une âme. Et la poésie de l'humour. Et de l'humour. La poésie, c'est aussi, c'était comme vous veniez de nous le dire, la passion de votre mère. Oui, on aimait beaucoup la poésie. Oui, beaucoup. Et elle a eu de la chance de travailler dans un milieu intellectuel quand même, puisque Beauvairan était les propriétés de gens qui avaient fait des études. Il y avait beaucoup de choses à lire. On avait des bonnes bibliothèques. Et maman, dès qu'elle avait un moment, lisait beaucoup.
Et je pense que c'est vrai que bon, elle avait ça en elle. Elle était intelligente. Elle n'avait pas pu faire de grandes études, si ce n'est passer certificat d'études comme tout le monde. Mais elle aimait lire et elle aimait. Oui. C'est vrai qu'elle elle connaissait beaucoup de choses, maman. Mais elle avait lu beaucoup. C'est vrai. Est-ce que vous partagiez des poèmes ou des lectures avec votre mère? Non, pas du tout. Non. Alors moi, je partageais pas. Il y avait trop de différences d'âge, sans doute. Et puis, allez, bon, maman est morte, j'étais juste jeune mariée. Je pense que non, on n'était pas sur la même longueur d'onde pour ce genre de choses. Par contre, ma sœur, au-dessus de moi, de 5 ans, partageait beaucoup plus ses lectures avec maman. Oui. J'aurais peut-être fait si elle avait vécu plus âgée, certainement même. Il y avait peut-être aussi de la pudeur de part et d'autre, de votre mère et de vous-même, pour aborder peut-être certains... Je crois pas. Non. Je crois pas, mais à l'époque où maman vivait, où moi j'étais amoureuse, je passais étudiante, j'avais d'autres choses en tête. Je regrette par contre dans mes poèmes de pas avoir posé assez de questions sur la vie de mes parents, ma famille. Vous savez, ça nous passe un peu au-dessus quand on est jeune. Oui. C'est avec le recul, avec l'âge qu'on se dit mince. Je pense que c'est ça. Oui. Mais c'était pas le genre de choses que je partageais avec maman, non. Alors c'est vrai que c'est un regret qui est souvent partagé par les personnes qui disent voilà, j'ai plus mes parents et je ne peux plus leur parler, j'aurais dû leur parler davantage. Alors pour vous, quelle place a la transmission du savoir, la transmission voilà des coutumes dans votre vie? Est-ce que c'est un thème sur lequel vous écrivez, sur lequel vous réfléchissez? Transmission. Oui, la communication entre les générations. Non, franchement pas. Et je pense que elle se fait pas quand les gens sont trop jeunes ou trop occupés dans leur vie à construire. Je vois mes enfants, je peux pas dire qu'ils sont fans de ma poésie. Mais ma petite fille qui me dit, mamie, t'écrirais un polar. Bon, comme c'est elle qui a fait mes mises en page, elle est obligée de les lire. Et puis finalement, ça lui plaît. De les lire. Oui, elle est obligée de les lire. Je lui dis, tu vois, je te punis parce que d'ailleurs, je la remercie dans un de mes cas en disant qu'elle a eu la patience de venir à bout de tous mes poèmes. Mais non, je pense que quand ils vont vieillir, ils diront mince, je pense. Ils sont pas rendus. Il y a un moment dans la vie où on prend conscience de certaines choses. Mais il y a un moment dans la vie où on n'est pas là. Non, c'est comme ça, je crois. Non, ça me gêne pas d'ailleurs, mais... Mais en même temps, vos écrits ont la forme aussi de témoignages pour les générations futures. Quand on écrit, ça reste. D'ailleurs, je vais vous dire, les amateurs de mes poèmes ne sont pas des gens jeunes, finalement. Je vois bien, ou c'est pour leurs parents, quoi. Un cadeau. Mes parents vont être contents, ma grand-mère va être contente. Mais je pense pas que ce soit... Non, je pense qu'il faut être rendu à un certain moment de sa vie, peut-être, pour apprécier ça, je ne sais pas. Alors, vous avez connu une vie particulière sur cette île. Vous avez connu la presqu'île de Ruisse qui a quand même beaucoup changé depuis. Quel regard avez-vous, Odile, sur la presqu'île de 2023 ? Alors, écoutez, moi, je déplore évidemment, on ne peut pas dire autrement, le manque de logement pour les jeunes, le fait que les jeunes ne puissent pas y vivre, ceux qui veulent et qui ont du travail ici ne puissent pas y vivre. Ça, je déplore le fait que c'est une population vieillissante et que on va avoir besoin d'être ménagère, de tous ces petits métiers, de pompiers. Parce que nos jeunes pompiers peuvent plus s'installer et d'être tout près des secours. Enfin, tous ces problèmes qui engendrent. Donc ça, je déplore le fait qu'effectivement, la presqu'île des prix sont hauts et que. Mais maintenant, je trouve qu'on a affaire à. Moi, à Saint-Gildas de Ruisse, en tout cas, j'ai affaire à beaucoup de jeunes retraités qui arrivent à 65 ans, 70 ans et qui sont finalement très pétants, très en forme et qui nous apportent un souffle nouveau. Et moi, j'ai de très bons amis et des gens qui, on dirait que les gens qui s'installent en presqu'île sentent un peu le vent de la presqu'île. On a quand même des gens éduqués, enfin. Oui, je trouve que je peux pas dire que je trouve ça mauvais. La seule chose, c'est qu'évidemment, les jeunes sont obligés de partir. Oui. Mais voilà, quand ils reviennent, c'est qu'ils ont fait fortune ailleurs, quoi. Parce qu'ils peuvent même pas garder la maison d'une grand-mère. Oui, alors maintenant,
toujours été un peu ça, parce que le travail était ailleurs. Regardez, moi je vois, mon mari était marin de commerce, il a toujours passé sa vie à voyager. Ou on était paysan et on vivait chichement autrefois, ou on était marin et on partait. Donc finalement, c'est pas tellement différent. La seule chose, c'est que oui, les gens qui travaillent n'ont pas de logement, sont obligés d'aller loin. Oui, ça je déplore. Oui. Effectivement, il faudrait peut-être réagir, je sais pas comment, mais... Alors, le logement, effectivement, on en parle beaucoup sur Radio Rivage, dans mon émission Au fil du lien. Et effectivement, ça aussi fracture certaines vies de famille, car il est difficile de réunir les grands-parents, les parents, les enfants dans une même commune, par exemple. Oui, c'est sûr. Maintenant, oui, mais y a-t-il du travail pour les jeunes aussi sur la presqu'île, si ce n'est que saisonniers ou quelques commerces ou quelques... Oui, c'est une vraie question, effectivement. Ça aussi, je veux dire, nos enfants partent, ils trouvent du boulot ailleurs avec ce qu'ils ont en diplôme ou ils sont obligés d'aller faire leur vie ailleurs. Donc, mais bon, quand vous dites la presqu'île, les grands-parents se retrouvent pas. Si, je trouve de plus en plus aux vacances, les enfants arrivent, les petits-enfants arrivent, se plaisent ici. Quand il y a, regardez, quand il y a une maison secondaire, elle est remplie. Bien sûr, elle est remplie aux vacances, elle est remplie. Mais je suis d'accord avec vous. Je parlais du quotidien, si vous voulez, que parfois c'est difficile pour certaines familles de rester, voyez, en continuum, en famille. Mais effectivement, les résidences secondaires, les grands-parents retrouvent toute la famille. Oui, oui, tout à fait. Alors maintenant, au quotidien, est-ce qu'on n'a pas envie de vivre avec ses parents? Au quotidien, est-ce qu'on a envie de se taper la grand-mère? Vous savez? Ah bon? Oui. Non, mais il faut être lucide. Au bout d'un moment donné, moi, je souhaite pas. J'ai eu papa qui a été très malade chez moi, j'ai eu mon mari malade, j'ai eu papa après partir en maison de retraite. Vous savez, de vivre avec des personnes âgées, c'est pas facile. Est-ce que c'est souhaitable? Donc qu'on ramasse tout le monde dans la même maison maintenant, je ne sais pas si c'est souhaitable. Donc, alors, certaines vies de famille sont différentes, mais je parlais plutôt de réunir la famille, si vous voulez, d'avoir une certaine proximité, car effectivement, certaines familles, la presqu'île, en souffrent d'être parfois éloignées des parents et des grands-parents. Alors, vous avez rédigé aussi un autre recueil, c'est Sourire de Ruisse. Oui. Alors ça, c'est une galerie de portraits, Odile. Alors ça, c'est une galerie de portraits d'artistes de Saint-Gildas et d'ailleurs, mais oui, parce que je parle de Régine Corvée-Colojo qui est peintre, d'artistes que je connais quand même, que je peux pas trop écrire sur les gens que j'aime pas, ou alors, que j'aime pas, non, c'est pas ce que je veux dire, que je ne connais pas, que je ne connais pas bien, mais je peux écrire à partir d'une œuvre. C'est ce qui s'est passé pour certains. C'est à propos d'un tableau ou à propos d'une statuette que j'ai vue. Et voilà, j'ai imaginé la suite, quoi. Mais oui, j'ai fait donc le portrait de plusieurs artistes. Alors, citez-nous de mon village. Citez-nous des artistes. Alors, j'ai Rachel Bénéat, photographe, qui est adorable. J'ai Emmanuel Brett, qui peint très bien, ses couleurs très, très gaies. J'ai, Monsieur Le Youdek, sculpteur, donc à partir du Son Petit Moine qui m'avait beaucoup plu. Alors, Thierry Le Youdek, que nous avons interviewé sur Radio Rivage. Voilà, qui est à Arnon maintenant. Oui, tout à fait. Voilà. Pascal Bertrand, qui est sculpteur de bois flotté, pareil, je suis partie à partir de sa façon d'être. Olivier, j'ai oublié son nom de famille. J'ai un Radenac, qui lui aussi fait du bois flotté, mais alors d'une façon différente. Donc lui aussi, je lui ai fait un poème, puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis je sais plus qui j'ai encore fait. Régine Corvée-Colojo qui peint le golf comme personne ne le peint, parce qu'elle peint avec son cœur. Alors donc elle est tellement attachée à son lojo que ça se sent dans tous ses coups de pinceau. Alors sourire, oui, allez-y, continuez, Odile. Alors aussi, il n'y a pas que des artistes, il y a aussi des personnages que j'ai connus enfants ou même adultes, qui avaient des personnages de caractère, vieux pêcheurs, pas toujours aimables d'ailleurs. J'ai fait un portrait de Jeanne Le Burin qui est au vitriol. Mais voilà, il n'y a plus d'héritier, je crois, donc j'aurais pas d'ennui. Mais voilà, donc j'ai fait des portraits comme ça de gens, la cuisinière qui était dans mon enfance. Tous ces gens qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre, et puis que j'ai bien aimé quand même, tout en dénigrant. Vous savez, les défauts, c'est aussi des émotions.
Oui, oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Alors, C'est ce qui fait l'individu. oui, bien sûr. Sourire de Ruisse, et puis aussi un autre ouvrage de Gauvéan au Lojo, où là vous racontez votre jeunesse. Alors, toutes mes anecdotes de souvenirs d'enfance, D'accord. les petites anecdotes de Galette, mon veau qui était né, que j'avais chanté les trois marins de Groix, puis au fil du temps, quand je suis revenue de pension, le boucher l'avait attrapé. Hein. Le coq qui piquait comment dire, les jarrets de maman qu'on avait mangé à la fête des mères, le permis de conduire de mon père et ma mère. Alors ça, c'était épique, maman l'ayant passé 7 ans et mon père sachant faire des manœuvres et ma mère allant tout droit. Enfin, des trucs plutôt drôles, hein, plutôt drôles. Donc, l'arrachage des patates, la soupe qu'on mangeait tous les soirs, puis qu'on tordait un peu le nez. Hein. Enfin, toutes ces petites choses-là que je raconte dans mon livre. D'accord. Alors, comment vous diffusez vos livres, Odile? Alors écoutez, j'ai personne pour le diffuser, donc je me débrouille toute seule. Je suis seul distributeur, seul écrivain. Non, généralement, j'ai mis sur Facebook, donc j'ai eu en message privé, j'ai eu beaucoup de commandes. Oui. Je suis un petit peu connue par mon premier, puis bon, je parle assez facilement, donc j'ai des amis et tout ça qui me disent bah, tu me le gardes. J'en parle. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille a très bien fonctionné. Quand un bouquin me dit oh là là. Et puis j'ai fait l'an dernier, j'ai fait le salon des écrivains locaux avec Nathalie Caillebotte qu'il avait organisé à Saint-Isidore. Oui. Et donc je vais le refaire cet été. Je crois que c'est le 13 août. Ouais, le 13 août, il y a ce fameux salon qui a lieu à Saint-Isidore des écrivains locaux et qui rassemble pas mal d'écrivains qui débutent. En fait, elle donne la chance à des gens pas connus. Et à Tour du Parc aussi, je crois, au mois de mai, le 26 mai, je crois, il y a le maire organise, enfin le maire ou le comité des fêtes, je ne sais pas, organise un petit salon comme ça, mais avec 8-9 écrivains, pas plus, qui écrivent sur la presqu'île. Donc je rentre dans les critères, donc je pense que je le ferai. Alors un agenda qui se remplit en fait hein, pour le printemps et. Oui, enfin, moi je suis très locale, je reste presqu'île, oui, mais tout de même. Donc voilà. Quels sont les échanges que vous avez avec vos lecteurs sur vos ouvrages? Qu'est-ce qu'on vous dit quand on vous lit? Alors on dit qu'est-ce qu'on dit? Que c'est léger, que c'est facile à lire, que ça coule sur Alexandrin. On dit que ça coule, que c'est facile à lire, que c'est drôle, qu'il y a toujours une note d'optimisme, que quelquefois ça peut être effectivement triste, nostalgique, mais qu'on rebondit toujours. Voilà ce qu'on m'a dit, pas plus tard qu'hier. C'est pour ça que je l'ai encore en tête. Que j'ai une dame qui m'a dit mon mari n'a jamais lu de poésie de sa vie, je suis sûre, c'était posé sur ma table de nuit, il a dévoré votre bouquin. C'est pas des mots compliqués, c'est on m'a dit que c'était des petits tableaux de vie. En fait, c'est comme une peinture. De vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous apportent ces échanges avec vos lecteurs, Odile? Ça m'a stimulée. Hein. Moi, j'aime partager. Donc, ça me fait plaisir. Je veux dire, ça me fait plaisir parce que ça m'encourage. Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas, qui sont pas intéressés. Je suis pas vexée non plus. Je rappe pas les oreilles la journée aux gens de moi j'écris, non. Mais oui, j'aime bien parce que les gens se retrouvent dans ce que j'écris. Donc, quand les gens se retrouvent dans ce que j'écris, j'ai un peu tout gagné quelque part. Et chacun, il voit, c'est marrant parce que dans tous les poèmes que j'écris, il y en a qui m'a dit ah celui-là m'a marqué, celui-là, selon comme on est, selon ce qu'on a vécu, selon, voilà, c'est ce côté, je sais pas, c'est ce côté partage qui me plaît. Alors une écriture de proximité qui permet de créer du lien, des fois de restaurer du lien. Ça vous parle cette notion de créer du lien? Oh tout à fait. C'est vous ça. Tout à fait. Moi, je suis une femme de contact. Je suis une femme de contact direct. Donc, le lien, c'est essentiel. Je crois que c'est ce qu'on peut dire dans notre presqu'île, d'ailleurs. Parce que, déjà, moi, je suis la fille qui va boire mon petit café au bistrot tous les matins. Donc, je parle à tout le monde. Je veux dire, je sais pas faire ça. C'est la convivialité, c'est la chaleur. C'est la seule chose qui vaille le coup. Oui. Comment avez-vous vécu, Odile, la période de la pandémie et du confinement? J'ai honte, mais j'ai adoré. Oui. Je devrais pas dire ça. Mais vous n'êtes pas la seule à avoir fait J'ai adoré le confinement. Alors, parce qu'on a eu la chance d'avoir une maison, un jardin,
d'avoir tout le confort chez soi. Mais moi, j'ai trouvé ça. Alors, en plus, tous les voisins étaient là, donc on a des petits chemins derrière. On se prenait un petit café ensemble. Il faisait un temps magnifique sur les terrasses, sans se reprocher, on s'embrassait pas, on recevait bien les règles. Mais on se prenait à tour de rôle, on se faisait des petits cafés. Alors, je parle en tant que retraité, en tant que possédant, je vous dis, un jardin, une maison. Bon, je savais mes enfants à l'abri. Alors maintenant, il y avait effectivement, je pense qu'on peut pas avoir le même raisonnement quand on est confiné dans un appartement en ville avec des gamins à faire l'école et à travailler en télétravail, évidemment. Mais pour ma part, sur la presqu'île, je pense que tous les retraités, la seule chose qui ait pu leur faire de peine, c'est d'être séparés trop longtemps de leurs enfants parce qu'ils étaient loin. Oui. Bon, moi, c'est pas le cas. Puis maintenant, il y a tous les techniques modernes pour se voir et se parler. Donc, non, moi, j'ai bien vécu. D'accord. Donc ouais, j'ai très, très bien vécu. Est-ce que vous avez beaucoup écrit pendant cette période? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand j'ai écrit mon premier recueil, là, Passionnément russe, après, j'en ai écrit un deuxième. J'ai écrit Il et Elle, là, avec Jean-Pierre Bandel qui m'avait fait les dessins, où là je parlais beaucoup du château de Sissigno de Sac-Gloire, beaucoup de choses, de bâtiments contemporains, et aussi des poèmes un peu plus personnels. Et après j'ai eu un passage à vide. J'ai été pendant au moins 2 ans, je n'écrivais plus une ligne. Et puis c'est revenu, mais après, pendant le confinement, j'ai rien écrit. Et même il y avait pas un concours, mais enfin. La mairie de Sarzeau demandait à ce que chacun écrive un petit peu comment il avait vécu son confinement. Bon, déjà, moi, j'avais honte d'avoir été trop heureuse pendant le confinement. Je me dis, je peux pas écrire des choses comme ça va être indécent. Donc, j'ai évité d'écrire. Mais honnêtement, non. J'écrivais pas. Et puis, hop, après, ça s'est débloqué. Mais c'est drôle, l'inspiration. Ça vient comme ça, puis ça part comme ça. Je sais pas comment les gens le vivent autrement. Moi, je parle pour mon compte personnel. Mais heureusement que c'est pas mon boulot, parce que dis donc, l'angoisse de la page blanche, ça doit être horrible. Est-ce que vous avez déjà le projet d'un nouveau livre? Ah oui, j'ai déjà un qui est écrit, j'ai eu le livre test, donc qui va sortir bientôt, qui s'appelle Les Pierres de Ruisse. Alors là, j'ai fait toute une compilation de tout ce que j'ai écrit sur l'histoire. La chapelle de Penvins, l'histoire entre guillemets, je suis pas historienne, qu'on le dise bien, sur notre patrimoine, la grotte de Propos-de-Champ chez nous à Kercambe, ça c'est mystérieux, personne ne sait où elle est, la chapelle de Penvins, la chapelle de Saint-Martin, chemin de la chapelle chez nous, enfin toutes ces petites histoires et légendes. Là je fais tout un petit recueil là-dessus. Que pour ceux qui n'ont pas lu mon premier bouquin où il y a des là, parce que je refais voilà. Et à partir alors là, j'ai tout un groupe d'amis qui font de l'aquarelle, peignent, et qui m'ont proposé de m'illustrer mon quatrième recueil de cette série-là, que je sortirai, faut absolument que je l'ai pour le 13 août. Donc j'avais rendez-vous avec elle hier, qui me font les dessins à l'aquarelle. Et là, c'est beaucoup plus intime. C'est comment je pourrais appeler ça? Un fourre-tout presqu'île, mais ça s'appellera pas comme ça. Mais alors là, il y a des réflexions sur ma vie amoureuse, sur mon mari qui est décédé, sur des choses un peu plus personnelles, et puis aussi des choses drôles. Mais c'est tout un mélange, quoi. Il n'y a pas forcément de continuité de choses, quoi. Voilà. Donc celui-là sortira que cet été. Alors, on parlait de votre goût de la poésie, mais aussi on vous découvre conteuse. Conteuse? Oui, qui aime raconter des histoires. Aussi? Allez, oui, tout à fait, oui. Ah oui, moi j'aime bien. Ah oui, je veux dire, surtout Saint-Gita est riche en patrimoine, les moines et tout le bazar, château de Sissigno. Ah oui, j'aime bien. Ah oui, j'adore l'histoire, moi, j'adore l'histoire. Donc toutes ces petites histoires là, j'aime bien la petite histoire, évidemment. Oui, c'est ça, bien sûr, oui. Puis aussi pour partager, oui. Je peux me permettre quelques mensonges poétiques. Que si j'étais historienne, il faudrait que je respecte à la lettre. Quel mensonge poétique vous pouvez nous révéler au micro de Radio Rivage?
quand on lit Ma petite Anne de Bretagne, en fait, personne ne sait ce qu'elle a pu éprouver quand elle est arrivée à Sucigno, qu'elle s'est baladée et qu'on l'avait promise toute petite au roi de France, et après on l'a mariée, et qu'elle arrive et qu'elle a les larmes aux yeux, qu'elle doit se sacrifier pour son pays, que tout le monde l'acclame quand elle passe avec son carrosse, et que elle, voilà, je veux dire, je lui ai prêté des sentiments que, après tout, je lui ai prêté, c'est des hypothèses. Hein. Il y a beaucoup de choses que je... Oui. Voilà. Alors vous avez aussi le goût du romanesque. Ah bah oui, bien sûr. Quand on est poète, on a un peu le goût du romanesque quand même. C'est vrai, Il y a automatiquement. quand même, j'ai un petit côté fleur bleue. Ah, fleur bleue, est-ce que c'est pareil d'être le goût du romanesque et fleur bleue? Oui, bah oui. Oui, forcément. Quand on est fleur bleue, on rêve du prince charmant. Mais justement, à propos de bleu, il y a l'Hermine qui organise pour la semaine bleue. Là, c'est du 22 au 28 mars. Ouais. C'est la semaine bleue et organise c'est pas un concours, c'est comment dire, demande à une écriture poétique, poème, écriture poétique, enfin, a fait appel à la population pour illustrer pour mettre à l'Hermine. Donc j'ai fait tout un texte sur bleu que j'ai envoyé il y a 2-3 jours parce qu'il fallait que ce soit avant le 8 mars. Alors rappelez aux auditeurs ce qu'est la semaine bleue. Ben, je ne sais pas ce que c'est. Alors moi j'avais retenu. On faisait la semaine bleue. Oui, j'avais retenu que la semaine bleue était dédiée aux personnes âgées. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On le faisait dans les maisons de retraite. Voilà, exactement. Comme ça, la semaine bleue, c'était pour les personnes âgées. C'est ça, c'est alors dire là, que ouais. Donc, mais je pense qu'il doit y avoir à l'Hermine des choses en rapport, pièces de théâtre, oui. Et peut-être dessins, et donc tous ces œuvres poétiques qui vont être mis en valeur et mis sur les murs, je pense, exposés sur les murs de l'Hermine. D'accord. Alors nous mettrons toutes les références sur notre site, sur Radio Rivage, notre page Facebook. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre interview. Odile, je suis heureuse de vous avoir interviewé pour mon émission Au fil du lien. Merci d'avoir partagé tous ces souvenirs, ces anecdotes avec nos auditeurs. Oui, écoutez, moi j'étais ravie. Et puis j'ai passé un bon moment avec vous finalement, mais pas qu'avec vous, puisque apparemment on est du monde. Ah oui, on est beaucoup de monde à écouter Radio Rivage et notamment mon émission Au fil du lien. Eh bien écoutez, on va suivre votre parcours à venir, le prochain ouvrage, et puis vos différentes aussi participations à des salons littéraires sur la presqu'île. Merci encore. Je remercie Bertrand pour la technique, le son, le montage qui m'accompagne à chaque émission. Je remercie également Marie-Noël qui m'a aidé à préparer cette interview. Je dis à bientôt aux auditeurs de Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.